Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans cette vidéo caniculaire, oui car effectivement le Nord-Pas-de-Calais est passé en vigilance canicule, il fait super chaud et c'est le moment de se retrouver pour les produits terminés du mois de juillet. Alors ça va être une vidéo très longue car j'ai eu un petit problème pendant le mois de juillet. À chaque fois que je touchais un produit de cosmétique, il se finissait, même les flacons opaques, les flacons qui ne permettent pas de voir le niveau par transparence, se sont finis tous au mois de juillet. Donc écoutez, installez-vous confortablement, prenez un thé, un café, un petit gâteau et restez bien connectés sur cette vidéo. Alors, pour l'occasion quand même, comme c'est une vidéo très longue, j'ai fait un superbe maquillage. Je vous dirai à la fin de cette vidéo bien sûr comment je l'ai réalisé, quels produits j'ai utilisé. Donc si ce maquillage vous intéresse, restez là également jusqu'à la fin de la vidéo pour pouvoir savoir la technique. Alors, voilà le sac de produits terminé, il déborde. C'est pas de ma faute. Et comme d'habitude, je vais tirer au sort les produits qu'il y a dans le sac et je vous dirai pour chaque produit si c'est un bon produit. Si je vous dis que c'est un bon produit, vous pouvez l'acheter les yeux fermés, ou si c'est un produit qui ne m'a pas convaincu. C'est parti, premier produit que j'ai fini et c'est un super produit. C'est le lait démaquillant apaisant au lumiphénol, antioxydant et pivoine impériale de chez Jowae. Donc c'est un lait démaquillant. Pourquoi il est génial ce lait démaquillant? Parce que c'est un lait démaquillant qui se rince à l'eau et qui ne laisse pas de film gras au niveau du visage. Donc déjà il démaquillait vachement bien, mais en plus il se rinçait vachement bien, ce qui fait qu'au final on pouvait l'utiliser un peu comme une huile démaquillante. Mais contrairement aux huiles démaquillantes que j'ai testées, ce lait démaquillant ne laisse pas du tout de film gras. Donc il est top. La seule petite chose que je peux lui reprocher, je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne, c'est son odeur fraîche qui est un peu dynamisante, qui a tendance à réveiller alors que souvent on se démaquille juste avant d'aller se coucher. Donc une odeur un peu plus apaisante que dynamisante aurait été plus appropriée. Mais en tout cas, c'est un produit que oui, je suis susceptible de racheter. On continue, je vais prendre les gros produits en premier. La pâte à tartiner, je vous en ai parlé de cette pâte à tartiner là. J'ai été déçu, j'ai pas eu beaucoup de commentaires pour me confirmer si effectivement cette pâte à tartiner c'était de la tuerie. J'ai pas eu non plus beaucoup de commentaires pour me dire où on pouvait se la procurer, soit en France ou soit en Belgique. Donc du coup je vais vous en reparler de cette pâte à tartiner. Alors c'est une pâte à tartiner que j'ai trouvée à Mons au Grand Pré. Donc c'est une pâte à tartiner sans huile de palme, c'est ça l'avantage. Donc sans huile de palme, mais elle a 99% le goût du Nutella. Moi j'ai pas vu de différence, mais après il faudrait vraiment comparer le Nutella et cette pâte à tartiner, prendre une cuillère de l'une, une cuillère de l'autre, sentir l'odeur, etc. Mais moi comme j'achète plus Nutella, je peux pas faire un comparatif aussi poussé. Tout ce que je peux vous dire c'est qu'elle était excellente et que je l'ai bien finie. Il y en a vraiment plus. Et c'est une pâte à tartiner donc, qui est faite par l'entreprise NutKao. Il y a un site internet sur le packaging, parce qu'il n'y a pas de marque, c'est ça aussi le truc. Nutkao.com, mais vous voyez, il n'y a pas de marque, c'est juste marqué pâte à tartiner sans huile de palme. Et donc, si vous trouvez cette pâte à tartiner dans un magasin en Belgique ou en France, faites-moi signe, parce que j'aimerais savoir quelle enseigne vend cette pâte à tartiner pour pouvoir en racheter et en faire des stocks. Je vais faire un petit check-up, vous voyez, je transpire, j'ai des petites gouttes qui ruissellent, je m'en excuse. C'est la canicule, et voilà, j'ai mes deux projecteurs toujours là qui me grillent le visage en plus de la canicule. Donc écoutez, si vous voyez quelques gouttes ruisseler le long de mon visage, je m'en excuse, mais c'est naturel. Alors allez, on continue au hasard, je regarde pas, je vais prendre un truc dans le fond. J'ai fini un shampoing de chez Avon, oui j'ai encore des produits Avon chez moi. C'était le Avon Naturals Herbal Hair Care Clean Slate. C'est un shampoing à la verveine et à la menthe poivrée. Le but de ce shampoing, c'était un petit peu de rafraîchir le cuir chevelu, mais également de bien combattre les odeurs de transpiration si vous souffrez un peu, vous voyez, de problèmes d'odeur dans les cheveux. Ça a laissé une odeur super fraîche, un petit peu chimique, il faut le dire quand même. Moi, j'ai beaucoup apprécié ce shampoing et c'est vrai que ça faisait un effet frais sur le cuir chevelu, c'était agréable. Un peu comme les shampoings Herbal Essence, de toute façon. Mais bon, il est fini. Ça aussi, j'aimerais bien en retrouver des shampoings Avon, parce qu'ils faisaient des cheveux quand même super jolis, mais ça se vend plus en France. La marque Avon, n'existant plus, on ne peut plus avoir les nouvelles gammes. Alors je sais qu'il y a encore des sites de déstockage qui vendent quelques produits Avon des anciennes gammes.
Mais moi j'aime bien avoir les nouveautés, hein, donc voilà. Bon, peut-être que je commanderai un jour via l'Allemagne, mais comme je pense que c'est quelque chose qui sera compliqué pour vous, hein, de commander comme moi via l'Allemagne, ça vaut peut-être pas le coup que je vous fasse des hauls ou des revues de produits Avon si vous pouvez pas vous les procurer par la suite. Bref, produit suivant, j'ai fini un déodorant, le déodorant Sensitive. C'est les fameux déodorants qui se vendent chez Action. Alors maintenant il n'y a plus de marque, avant c'était marqué Xana, hein. Maintenant bon bah c'est sans marque, mais c'est des bons petits sprays rafraîchissants pour le corps. Et oui, j'appelle ça un spray rafraîchissant pour le corps. Tout simplement parce que si on regarde la composition, il n'y a aucun composant antitranspirant à l'intérieur et aucun composant déodorant. Donc la différence entre l'antitranspirant et le déodorant, c'est que l'antitranspirant vous empêche d'être mouillé en dessous des bras. Le déodorant, eh bien, vous empêche de sentir en dessous des bras. Alors, il y a des agents qui vont faire antitranspirant et déodorant. Il y a des agents qui seront déodorant uniquement. Là, il n'y a ni l'un ni l'autre à part de l'alcool. Alors, c'est vrai que l'alcool, ça désinfecte. Donc, on pourrait penser que du coup, ça donne un petit effet antibactérien qui va empêcher les odeurs. Mais non, c'est plutôt un parfum en spray. Mais c'est très frais et en cours de journée c'est bien parce que du coup c'est vrai que si on met trop de déodorant on peut avoir la peau irritée. Moi j'ai eu le tour récemment. Donc au moins vous mettez votre déodorant le matin qui contient vraiment des actifs déodorants et ou antitranspirants et vous mettez ça en cours de journée pour les retouches et c'est top. Allez, je poursuis, tirage au sort, j'ai fini ce produit. Alors c'est un produit qui va vous paraître étrange. C'est un gel lavant-main à la lavande de chez Cosmia. À l'origine il était violet mais il a fini un peu vert, vous voyez. Oui, non, alors en fait je l'ai rempli avec d'autres produits entre temps, mais comme le flacon commence à être plein de calcaire et moche, j'en ai ressorti un autre et du coup, eh bien, je l'ai mis dans mes produits terminés. Alors remarquez, je pourrais peut-être essayer d'enlever l'autocollant et d'enlever le calcaire, mais enfin bref, j'ai pas envie de me prendre la tête, hein. Il a fait son temps ce flacon. Par contre, j'avais envie de vous parler du fameux gel lavant main lavande de chez Cosmia, parce que je l'ai pas du tout apprécié. Voilà, je trouve que l'odeur est très chimique pour de la lavande. Déjà la lavande c'est spécifique, hein, mais alors de la lavande très chimique, ça faisait un peu produit pour parfumer les toilettes de mauvaise qualité, vous voyez. Donc je recommande pas du tout celui-là. Et puis franchement au niveau de la douceur du savon pour les mains, vraiment c'était pas top, hein. Il y a des produits lavants qui sont beaucoup plus doux que ceux-là. Allez, je continue, j'ai un gros produit là qui a été fini. Ah oui, alors ça c'est un produit génial. C'est un produit de la marque Avon encore, c'est Avon Senses. C'est une crème de douche à la rose exotique et au jasmin. Ça s'appelle Mystique. Et j'adore ce parfum. Alors d'ailleurs c'est une odeur qui ressemble à un parfum de luxe, mais je ne sais pas lequel. Mais je sais que j'ai déjà senti en parfumerie un parfum ancien qui sentait la même chose. D'ailleurs, est-ce que ce parfum ancien existe encore? Je ne sais pas du tout, mais dites-moi, parce que c'est vraiment un parfum que j'ai envie de... Ça, je pourrais l'acheter également, hein. Mais alors, ça sent super bon. Et alors, l'avantage des gels douche Avon, c'est qu'ils ont un pH qui n'est pas un pH neutre. Vous allez me dire, ben alors, c'est... Non, ça n'a pas un pH neutre chez Avon, les gels douche, parce que votre peau elle-même n'a pas un pH neutre. Donc il ne faut pas utiliser des produits au pH neutre sur la peau. C'est un pH adapté pour la peau, y compris pour les peaux sensibles. Et donc c'est beaucoup plus doux que les produits pH neutre ou que les produits qui n'ont pas un pH adapté. Donc je ne sais pas si c'est marqué dessus, hein, parce qu'on n'a pas tout le détail des bienfaits de ces produits sur les packaging, hein. On voyait nous cela finalement en formation. Et alors l'avantage aussi c'est que c'était un grand flacon et on avait le flacon pompe comme ça. Voilà. Donc ça j'adore, je vous dis, peut-être qu'un jour vous reverrez des produits Avon. Si quelqu'un veut rouvrir la franchise Avon en France, moi je suis prêt à faire de la pub gratuitement contre des produits reçus par la poste, hein. Voilà, moi je réclame pas beaucoup de chèques, voire pas du tout de chèques. Des petits produits me font largement plaisir et si ça peut vous aider à rebooster les ventes, pourquoi pas, parce que franchement, voilà, j'ai du mal à me séparer de cette marque, hein. J'avoue, c'est des très bons produits. Allez, on continue, j'ai fini ça, qu'est-ce que c'est? Ah bah un autre gel douche, ah bah oui j'en ai fini du gel douche forcément, hein. Vu la chaleur qu'il fait on prend des douches, hein. Ah j'adore ce gel douche, c'est un gel douche qui se vend chez Intermarché de la marque Manava il me semble, non pas du tout. Ça se vend chez Leclerc, excusez-moi, celui-ci se vend chez Leclerc, chez Intermarché il y en a d'autres qui sont bien aussi, mais ça c'est chez Leclerc, c'est de la marque Manava et ça s'appelle Petite Mignardise et donc ça sent une odeur un petit peu d'amande mélangée à du citron. Donc ça sent le gâteau au citron ou le biscuit au citron. Et ça sent super bon, voilà. C'est malgré le fait que ce soit sucré et que ça sente le biscuit, eh bien je trouve que ça a une odeur fraîche.
Ce qui est surprenant pour ce genre d'odeur. Donc ça je recommande à 3000%. De toute façon je vais peut-être aller chez Leclerc. Non, je viens d'y aller chez Leclerc. Mais bon, dès que j'ai plus de gel douche, parce que j'en ai encore 50 000 dans ma salle de bain, il fait partie des gels douche que je suis susceptible de racheter. Alors je continue, j'ai fini un autre aérosol. Ah, le Garnier Minéral Optimal Protection enrichi à la minéralite. J'en ai déjà parlé hein, dans mes favoris et déceptions hein, de ce déodorant. Alors c'est un super déodorant parce que vraiment on est au sec toute la journée quand on l'utilise. On n'a pas d'auréole en dessous des bras, on ne transpire plus. Mais moi j'ai l'impression qu'il m'a irrité les aisselles. Donc oui, à utiliser une fois de temps en temps quand on a des réunions ou des occasions spéciales, mais tous les jours je trouve qu'il est trop dosé. En tout cas moi mon corps ne l'a pas supporté. Donc bah, oui, je peux vous le recommander si vous cherchez un déodorant qui est anti-transpirant du feu de Dieu, parce que ça contient de l'aluminium chlorohydrate et visiblement des minéraux qui absorbent en plus l'humidité. Mais franchement, si vous êtes sensible, je recommande pas. Vous voyez, il y a de l'aluminium chlorohydrate et du triéthylcitrate. Donc là, c'est bien cette composition, puisque l'aluminium chlorohydrate, c'est l'antitranspirant, il vous empêche de transpirer. Et le triéthylcitrate, c'est le déodorant, c'est ce qui va masquer les odeurs. Et là, on a les deux composants en même temps, vous voyez. Et puis bon, après, je sais pas, hein, s'il y a du stéaralconium, bentonite et de la perlite. Donc de la bentonite et de la perlite, ça doit être les minéraux qui absorbent l'humidité. Donc bon, c'est the déodorant hyper costaud, mais attention, ça peut vous irriter. Alors, on continue avec un petit gel douche de chez Lush que j'ai fini également. C'est le Lord of Misrule. C'est un petit gel douche au patchouli. Là aussi, je suis fan du patchouli, donc forcément j'ai été fan de ce gel douche. Il y a quand même un gros problème avec ce gel douche. Hein. Et je vais vous le dire tout de suite. Malgré son odeur, qui sent une odeur dingue de patchouli, c'est la couleur quoi. Alors je sais que souvent il se vend pendant Halloween et que du coup ben, c'est un gel douche vert et que ça fait un peu ambiance Halloween. Mais là je l'ai rincé le flacon, hein. Pour vous dire, je l'ai rincé et j'ai vidé le contenu. Ce que vous voyez là, c'est de l'eau mélangée au produit. Et pourtant, vous voyez la couleur. Alors, heureusement, ça se rince bien. Heureusement, ça ne tache pas la baignoire. Heureusement, sur la peau, ça ne fait pas vert. Mais je pense quand même qu'on pourrait un petit peu ralentir au niveau des pigments. Juste à peine vert, ça serait bien aussi. Hein. Pas besoin d'en faire des caisses. Hein. Voilà, puis quand vous vous lavez, du coup, vous êtes tout vert, hein, de la tête aux pieds. Donc, bon, c'est assez spécial. Mais l'odeur est super bien. Hein. Ah ouais non, ça sent super bon, ça pareil, peut-être pourquoi pas en racheter, parce que je suis sûr si on se lave avec Lord of Misrule avant de mettre par exemple le patchouli de chez Réminiscence, ça devrait être une explosion de patchouli, ça devrait être très agréable. Bref, au suivant, j'ai fini, bah, j'ai retrouvé ça dans mon placard, alors je vous en parle. C'est un vieux produit, donc vous ne le trouverez plus, mais c'est un produit qui était fini, donc je me suis dit pourquoi pas le mettre dans les produits terminés. Ça s'appelait Easy Paris Cosmétique. Moi j'avais eu ça sur un site de déstockage de maquillage. Et donc d'un côté vous aviez la poudre, et de l'autre côté vous aviez la crème avec un miroir. C'est-à-dire que vous aviez la texture fond de teint crème et la poudre dans le même boîtier. Et ça pour les retouches de maquillage en cours de journée, c'était juste l'idéal. Voilà. Donc si vous connaissez ce principe, si vous connaissez des marques bien qui proposent des boîtiers 2 en 1 comme ça, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je sais que ça se vend sur AliExpress notamment, mais beaucoup de personnes vont encore me dire tu achètes du maquillage sur AliExpress, tu vas mourir d'un cancer, merci, pensez à ma mort. Mais il y a peut-être d'autres marques qui proposent également ce genre de produits, des marques d'un peu plus de confiance. Enfin en tout cas, dans les marques connues, effectivement, je n'ai pas trouvé ce genre de boîtier pour le moment. Allez, on va poursuivre. Prochain produit tiré au sort. Alors j'ai fini pas mal d'échantillons aussi, hein, donc c'est pour ça que ça va être assez long parce que les échantillons prennent pas beaucoup de place, mais il faut bien que je vous les présente. Alors j'ai fini un produit, j'avais envie de vous en parler parce que je le trouve pas du tout efficace, c'est le Diable Détacheur. Voilà, c'est un produit anti-rouille et déodorant avec complexe anti-oxydation. Alors j'avais acheté ça parce que j'avais des taches de rouille sur le carrelage dans ma salle de bain. Et bien, pour enlever les taches de rouille sur le carrelage dans la salle de bain, ça fonctionne du feu de Dieu. Vous en appliquez, vous laissez bien imbiber, vous laissez agir, et c'est vrai que ça avait bien fonctionné. Et puis comme j'ai vu sur ce petit produit qui ne me, voilà, dont je me servais plus, hein, puisqu'une fois que les taches de rouille étaient parties, ce produit-là ne m'intéressait plus. Mais bon, j'ai vu dessus quand même qu'on pouvait enlever les taches de déodorant et de transpiration. Donc j'ai essayé sur un t-shirt, ça n'a pas du tout fonctionné.
ça n'a pas du tout fonctionné. Voilà. Donc inefficace pour les tâches de déodorant de transpiration. Par contre sur la rouille, effectivement, ça fonctionne. Je le rachèterai pas donc du coup, hein, sauf si j'ai des taches de rouille, mais pas pour la transpiration. Bref, qu'est-ce qu'il y a dans le fond de ce paquet? Alors j'ai fini, ah oui, alors ça aussi, hein, quelle tristesse. J'ai fini une crème à raser, peau sensible de la marque William, expert à la lantoïne. Alors le tube est assez ancien, hein, puisque je mets très longtemps à finir ce genre de tube, mais ça reste ma crème à raser préférée. J'ai déjà essayé de la Pro Rasso, j'ai déjà essayé même des marques plus chères. Moi je préfère la Williams à la lantoïne. Donc attention, il y a plusieurs versions. Il y a une version mentholée qui est pas mal en été aussi, ça donne un coup de frais mais c'est un peu plus irritant. Et la version à la lantoïne qui est vraiment pour les peaux sensibles et qui va apaiser les peaux sensibles. Alors la lantoïne c'est quoi? C'est ce qu'on retrouve dans la bave d'escargot. C'est-à-dire que la bave d'escargot elle a plein de propriétés réparatrices pour la peau, etc. grâce à la lantoïne. Et là on a également de la lantoïne, voilà. Donc effectivement, si vous avez tendance à être irrité après le rasage, ça aide à réparer le visage. Moi je l'utilise aussi parfois en tant que nettoyant visage. C'est une crème pour la barbe, pour utiliser avec un blaireau, mais on peut aussi l'utiliser en nettoyant visage et même en masque. J'ai déjà utilisé en masque parce que ça contient la lantoïne, et en masque nettoyant, c'est-à-dire que je mousse sur le visage, je laisse poser quelques minutes et je rince, et bien ça fonctionne aussi du feu de Dieu. Donc si vous êtes un homme, que vous voulez un produit sans prise de tête, multifonction, pour vous raser, vous laver le visage et pour faire un masque de temps en temps, et bien ça c'est l'idéal. Voilà, et je rachèterai bien entendu. On poursuit avec un produit que j'ai pas vraiment fini, mais je l'ai transvidé dans un autre contenant, donc je vais y arriver, dans un autre contenant. Donc du coup, eh bien, je vous le présente, c'est un dissolvant très doux à l'extrait de pêche blanche de chez Sephora, c'est je pense un format voyage, ça faisait 50 ml. Je l'ai acheté en solde, je l'ai testé et c'est un dissolvant pour les ongles très très doux. Malheureusement, justement, comme il est très doux, eh bien, il a tendance à ne pas bien démaquiller les ongles. Alors moi, du coup, je l'ai transvidé dans un pot, vous voyez, qui fait bain démaquillant pour les ongles. D'ailleurs, je vous en ai fait une vidéo, je vous mets un petit lien ici si vous n'avez pas eu la vidéo de présentation de ce pot là qui fait bain démaquillant pour les ongles rechargeable. Parce que forcément, eh bien, dans un pot, on le laisse tremper plus longtemps et du coup ça fonctionne. Mais c'est vrai que c'est très doux, mais pas très efficace. Je rachèterai pas, j'ai pas été convaincu. Bon, il faut que ça aille vite, hein. Quand j'enlève du vernis, j'ai pas envie de passer des heures. Alors, on continue. Alors, j'ai fini un masque clear de chez Colamasque, encore un. J'ai fait ce masque parce que j'avais un grain de peau qui était quand même vraiment moche, hein. Là c'est en train de s'améliorer parce que j'utilise une nouvelle crème de chez Ideal Derm qui est de la gamme Clear aussi, je crois que c'est le Clear Gel. Et c'est vrai que sur le grain de peau il est en train de faire des miracles. Par contre, voilà, avant l'utilisation de ces produits j'avais quand même un grain de peau dégueulasse. Et ça, eh bien c'est un masque donc tissu, vous voyez, comme ceci, mais qui contient du peeling. Donc adapté pour les peaux grasses et qui va vraiment matifier et affiner le grain de peau. Et donc ça c'est génial. C'est génial parce qu'en plus le masque on peut le mettre sur le visage et le cou en même temps. Et qu'il y a des petits anneaux pour l'accrocher au niveau des oreilles. Du coup le masque reste vraiment bien plaqué sur le visage. Il n'y a pas de bulle d'air en dessous et c'est plus efficace. Par contre ça a un coût, hein. On m'a mis en commentaire que c'était cher. Bah oui, mais bon, les bons produits parfois aussi sont chers, hein, mais efficaces. Voilà. On continue. J'ai fini un mascara. Oh, du maquillage. C'est rare hein, de trouver du maquillage dans les produits terminés. Mais ce mascara là je l'ai fini. C'est le fameux mascara False Lashes Amplified de chez Primark. Alors il n'est pas vraiment fini, mais il a une drôle d'odeur. Donc j'arrête de l'utiliser. C'est dommage parce qu'il fonctionne encore, mais quand il commence à avoir une odeur un peu de yaourt, je pense qu'il est temps de s'en séparer, hein, de ce mascara. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais bien laver la brosse, la désinfecter, et j'aurai une brosse, hein, un goupillon en plus. Mais voilà, c'est dommage parce qu'il y a encore plein de produits, et il est loin d'être sec le produit à l'intérieur, hein. Il m'a quand même tenu très longtemps ce mascara. Mais malheureusement, voyez, il a une drôle d'odeur. Peut-être que j'aurais dû le conserver à l'abri de la lumière et de la chaleur, parce que c'est vrai qu'en été, voilà, le mettre au frigo, j'en sais rien. Mais bon, à cause de la chaleur, il a périmé, mais au bout de 6 mois, je trouve ça assez normal. Et eh bien, c'était un très bon mascara, hein. J'ai beaucoup aimé ce mascara-là. Il fait du beau volume sans faire de paquet. Brosse pratique en plus, hein. Non, franchement j'ai beaucoup aimé ce mascara. Pareil, pour le prix je serais susceptible de le racheter parce qu'il est vraiment pas cher, hein. Vraiment pas cher.
On continue. Alors, on va passer aux échantillons, hein, parce qu'il y en a pas mal. Alors, j'ai fini un échantillon du rituel du Bouddha joyeux. C'était un gommage à l'orange douce et au bois de cèdre. Donc ça, en fait, c'est Monsieur Beauté en herbe qui l'a fini, puisque c'est un échantillon qu'on a eu quand je lui ai acheté son cadeau de Saint-Valentin, il me semble. Non, c'était son cadeau pour nos 4 ans de vie. Enfin, pas vie commune, mais on s'est rencontrés il y a 4 ans. Et donc le 14 juin, on a été en Belgique, dans une boutique Rituals. Oui, parce que c'est quand même le mieux pour découvrir Rituals. Hein. Si vous allez dans une boutique Rituals et si vous allez chez Sephora, vous allez vraiment vous sentir dans deux mondes complètement différents. Hein. Chez Rituals, on peut tester les produits. Il y a des robinets vraiment pour tester le gommage, pour rincer le gommage. Vous avez des personnes qui vous offrent du thé, etc. On a eu un délicieux thé, il me semble, à l'orange, à la fleur d'oranger. Franchement, très bonne expérience Rituals. C'est pas la première fois que je vais chez Rituals. Hein. Et j'adore les boutiques Rituals. Malheureusement, bon bah nous, on doit aller en Belgique pour en avoir, mais c'est pas grave. Et donc tout ça pour vous dire que ce gommage est génial. C'est un gommage, il me semble, au sucre. Ouais, c'est bien ça. Et donc quand vous frottez votre peau, en fait, les grains de sucre au début vont faire un effet gommage, mais ensuite, au fur et à mesure, le sucre fond. Et il ne reste un peu qu'une texture laiteuse. Et cette texture laiteuse, eh bien, va nourrir, hydrater votre peau. Et donc vous avez un gommage qui fait en même temps hydratant. Et ça, c'est top. Hein. Franchement. Et alors l'odeur est géniale. Ça tombe bien puisque Diane m'en a offert un coffret pour mon anniversaire. Je te remercie encore chaudement, Diane. Et franchement, ça c'est vraiment des très bons produits Rituals. Si vous aimez tout ce qui est produit pour le bain, produit pour la douche, je vous recommande cette marque. Elle est vraiment de qualité supérieure par rapport aux autres marques que l'on peut trouver, y compris en parfumerie et y compris en parapharmacie. Moi je trouve quand même que la qualité est supérieure. Après c'est mon point de vue. Petit produit suivant, et je sens un tube et je sors une crème démaquillante de chez Sephora. Visage et yeux à la rose. C'est un produit que Sephora m'avait envoyé et ça n'a pas été un coup de cœur. Alors bon, quand même à préciser, ça démaquille bien parce que dernièrement on m'a envoyé des démaquillants qui ne démaquillaient pas. Donc déjà on peut préciser que c'est un produit qui démaquille bien. C'est un produit assez économique malgré le flacon de 50 ml, il en faut très peu. Très peu pour réussir à démaquiller son visage. Moi ce que j'ai pas apprécié c'est que ça laisse un film gras et que j'ai la peau grasse et que du coup ça ne me convient pas. Mais si vous avez la peau sèche, ça devrait vous convenir. Donc c'est quand même un bon démaquillant dans le sens où ça sent bon. Ça se rince plutôt bien même si ça laisse un petit film gras. Ça démaquille bien mais c'est pas adapté aux peaux grasses. D'ailleurs dans la gamme il me semble qu'il y avait un gel nettoyant adapté aux peaux grasses mais du coup c'était pas une crème démaquillante. Alors je me suis dit que si je prenais le gel nettoyant moussant pour les peaux grasses, mais j'aurais peut-être pas la possibilité de me démaquiller avec ou au moins de démaquiller le contour de l'œil. Donc bon, ça, celui-ci en tout cas, on peut faire les yeux et le visage avec. Il démaquille bien et en hiver ça passait quoi. Hein. Je l'ai fini récemment parce que j'ai plus beaucoup de démaquillant chez moi. Hein. Mais en hiver, bon, le petit film gras est absorbé par la peau parce que j'ai la peau toujours un peu plus sèche en hiver bien sûr qu'en été. Allez, produit suivant. Hop, il reste plus que des échantillons. Bah écoutez, je vais tous les sortir hein, pour éviter que ça prenne des plombes. Parce qu'après, je vais encore vous présenter ce magnifique maquillage que je porte aujourd'hui. Alors, j'ai fini mon Guerlain. Mon Guerlain, un échantillon du parfum, mon Guerlain. Et je vais essayer de ressentir. Hein. Vous voyez, vous savez, comment les échantillons, on peut les ouvrir. Hein. Et je me souviens plus du tout de l'expérience que j'ai eue avec ce parfum. C'est un parfum sucré, effectivement, mais... en tout cas, c'est pas un parfum qui m'a fait sauter au plafond, vous voyez. Je trouve pas que c'est un parfum, comment dire, très contemporain. Voilà, c'est un parfum classique et des parfums qui ressemblent, je pense qu'on en a beaucoup. Donc... non, franchement, c'est pas un parfum qui m'a fait sauter au plafond. Hein. Alors, c'est à base de lavande, mais c'est sucré, je trouve, pour de la lavande. Il y a du jasmin sambac d'Inde et du bois de santal. Et de la vanille, voilà. Bon, bah écoutez, si je veux un parfum à la vanille, je préfère prendre le fameux parfum de chez Annick Goutal qui s'appelle Nuit et Confidence, je pense, qui tient peut-être mieux aussi que celui-là, enfin... Est-ce que c'est parce que dans l'échantillon il n'y en avait vraiment pas beaucoup, mais en plus je trouve que la tenue du parfum est pas exceptionnelle. Enfin, ouais, c'est un parfum comme on vendait dans les années 90 quoi. C'est tout.
Voilà, c'est la redécouverte du parfum des années 90 à base de vanille et de fleurs. Bon, bah écoutez, non, ça m'intéresse pas. Donc, je vais faire le tri dans mes échantillons puisque j'ai fini 3 échantillons de la fameuse crème Agenson d'Ideal Derm. Une crème géniale, c'est une crème 2 en 1. Cette crème fait une crème anti-âge mais en même temps fait une protection solaire SPF 50 UVA UVB, c'est-à-dire que vous avez vraiment une bonne protection solaire comme si vous avez mis de l'ambre solaire, de la crème solaire, mais également vous avez une crème anti-âge. Et pour couronner le tout, cette crème est oil free, c'est-à-dire qu'elle est sans corps gras. Donc autant vous dire que c'est l'idéal pour l'été, parce que vous avez une solution anti-âge, mais également une protection solaire, parce qu'en ce moment on en a besoin, il n'y a aucun nuage dans le ciel, en tout cas de mon côté. Et également, vous n'avez pas la peau qui graisse trop vite. Alors c'est une texture oil free, mais c'est pas forcément une texture légère. Elle est quand même épaisse, la texture, c'est quand même assez riche en silicone. Donc pour se maquiller au-dessus, ça fonctionne, mais moi ma peau va briller en cours de journée. De toute façon, avec n'importe quel soin, ma peau va briller en cours de journée. Mais franchement, c'est une bonne solution. Moi, les jours où je me maquille pas, quand il fait vraiment chaud, je mets que ça sur le visage. Ça évite d'avoir une couche de lotion, une couche de sérum, une couche de crème, une couche de protection solaire de ville. Là, c'est un peu du tout en un, et pour l'été, c'est génial. Donc ça, je vous recommande Agenson d'Ideal Derm. Ah oui, j'aime beaucoup. Et ensuite, j'ai fini donc 2 échantillons de la crème vitaminée de chez Ideal Derm, Vitamine Cocktail Day Cream. J'aime beaucoup cette crème. Elle est un peu riche pour moi en été, mais elle a une texture très fine. Donc, elle peut convenir, je pense, aux peaux normales à grasse. Mixte, en hiver, ça devrait bien convenir. Donc ça, j'ai hâte de voir, parce que peut-être qu'en hiver, je testerai cette crème. Bon, ils m'ont envoyé plein de trucs, Ideal Derm, ils sont très gentils. Je vous mets un lien vers le unboxing si vous ne l'avez pas vu. Donc je vais pas réclamer la crème à la vitamine bien entendu, mais quand j'aurai plus de crème, je pense que je testerai ça fin d'hiver prochain au niveau de, vous voyez, au printemps 2019, quand on aura la grise mine de l'hiver, qu'il fera un peu plus chaud qu'en hiver, mais pas encore très chaud. Ça va être la crème idéale pour tout simplement réveiller le visage et enlever les traits de fatigue, puisque ça baisse de vitamines et ça sert à ça. Et il y a également la crème de nuit que j'ai trouvé correcte également, voilà. Alors petite anecdote quand même, ce sont des crèmes qui sont parfumées et ça a l'odeur typique Ideal Derm. Et l'odeur typique Ideal Derm, c'est vrai que c'est assez présent quand même. C'est une odeur de crème, assez fraîche, mais ça peut peut-être ne pas vous plaire. Alors, je le précise, c'est parfumé, mais moi j'aime bien, voilà. Ça fait un peu penser là également aux soins d'antan qui contenaient du parfum. Mais moi j'aime bien. Par contre celle-ci je pense pas qu'il y ait de parfum à l'intérieur. Ah si, une petite odeur peut-être quand même. Une petite odeur, mais bon, c'est plus léger. Ça sent un peu plus fort. Bref, et donc il me semble que c'était les derniers produits. Non, j'ai retrouvé un truc. Ah bah oui, ça, vous voyez, je mets vraiment tout dans mes produits terminés. C'est une bombe de bain de chez Primark qui sentait le miel. Bon, j'aime pas trop le miel, mais on l'a utilisé avec Monsieur Beauté en Herbe. C'est très léger. Très léger comme odeur. Ça ne vaut pas du tout les bombes de bain de chez Lush. Par contre, c'est vrai qu'elle donne un bel effet dans le bain puisque c'est très coloré et il y avait des petites nacres un peu dorées. Donc bon, c'était marrant, mais l'odeur pourrait être plus concentrée, je pense, hein, quand même. Vous n'êtes pas à quelques milligrammes ou quelques grammes d'agents aromatiques en plus quand vous formulez ce genre de produit, hein, quand on voit le prix des matières premières. Messieurs, dames qui faites des bombes de bain, une bombe de bain, c'est censé avant tout parfumer le bain. Hein. Donc petite déception, non, les bombes de bain de chez Primark, moi je suis pas fan. Voilà, et puis c'était là pour le coup vraiment le dernier produit, il n'y a plus rien du tout dans mon sac. On va maintenant passer à qu'est-ce que je porte sur le visage et comment j'ai réalisé ce maquillage. Alors vous allez être surpris, parce que malgré les apparences, c'est un maquillage que je vous ai déjà filmé récemment en vidéo. Je vous mets un lien ici, c'est le fameux maquillage bleu que j'avais réalisé. Et pendant ce tutoriel maquillage, je vous avais dit, on peut aussi faire un trait de liner avec virgule. Et on peut aussi utiliser une autre couleur que le bleu. Et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai fait un trait de liner avec virgule. Du coup, comme j'ai fait un trait de liner un peu épais, j'ai mis des faux cils. Et j'ai utilisé du violet au lieu du bleu. Et franchement, ce maquillage, je suis dingue de ce maquillage. J'ai envie de le faire avec toutes les couleurs. Hein. Je vais en profiter qu'on soit en été pour le faire. Voilà, j'ai envie de le faire en vert aussi. Vert peut-être un peu plus foncé. Pourquoi pas le faire également avec peut-être de l'orange. Et on peut vraiment
permettre de porter toutes les couleurs sans que ça fasse bizarre, voire trop coloré. Et donc, eh bien, n'hésitez pas à aller voir le tutoriel que je vous ai mis dans le petit i. Mais alors également, eh bien, du coup, qu'est-ce que j'ai mis pour faire cet effet violet? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, comme fond de teint, j'ai ressorti un fond de teint infaillible 24 heures mat. Alors, ce qui est marrant, c'est que cet hiver, je le trouvais nul, ce fond de teint, et que là, je le trouve génial. Mon humeur est changeante au niveau des produits. Bon, cet hiver, je vous l'avais dit quand même, je suis persuadé que ce fond de teint-là, c'est un fond de teint idéal pour l'été. Et effectivement, je pense que c'est un fond de teint idéal pour l'été. Il n'est pas super couvrant. Là, j'ai un petit bouton, je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra, parce que ma caméra a décidé de filmer de façon très floue en ce moment. Donc bon, bah écoutez, tant mieux, hein. Au moins j'ai l'impression d'avoir un visage très lisse, ce qui n'est pas du tout le cas. Mais c'est vrai que le petit bouton, même avec 2 couches de fond de teint, on le voit encore. Par contre, il est confortable, il est liquide, léger. Et il a un fini quand même assez mat. Je suis pas sûr que le fini mat dure longtemps hein, chez moi. Mais quand même, c'est un fond de teint qui tient. Même quand on transpire, même quand il fait très chaud. Donc en ce moment, je peux vous le recommander quand même. Par contre, si vous cherchez de la très grande couvrance, passez votre chemin. Hein, parce que c'est pas très couvrant et c'est un peu ce qui m'avait rebuté. Hein, parce que la gamme infaillible, normalement, c'est une gamme super pigmentée. Or là, ça ne l'est pas. Ensuite, j'ai mis l'anti-cerne. J'ai sorti mon anti-cerne de chez Primark, My Perfect Color Nude Beige. Très bonne anti-cerne. Anti-cerne très couvrant. Couleur parfaite pour moi en ce moment. Je vous le recommande. Et en plus, il coûte vraiment pas cher. Donc vraiment très très bon anti-cerne. Ensuite, j'ai mis ma poudre Bourjois Paris que je vais arrêter de vous présenter en la penchant. J'ai remarqué ça, à chaque fois je vous montre la poudre, vous voyez, en penchant le flacon dans tous les sens. Et du coup, dans le tamis, il y en a trop. Et après, je suis embêté quand je veux m'en servir. Donc la poudre Bourjois Paris, je l'aime beaucoup. Elle est assez matifiante, mais elle ne fait pas un effet plâtre sur le visage. Et donc, eh bien, c'est la couleur 01 pêche. Voilà. Donc, ça contient du zinc stéarate, de l'aluminium starchotanilsuccinate et du talc. Hein. Mais à chaque fois, on a ces 3 composants dans presque tous les poudres. Hein. Donc, bon, bah écoutez. Voilà, vraiment très bonne poudre. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Moi j'ai mis ma base à paupières, toujours la Milani, parce que quand même il faut que ça tienne un minimum quand il fait chaud et qu'on transpire, hein, ce genre de maquillage. Et donc le violet que je porte, je me rapproche en paupières mobiles. Qu'est-ce que c'est que ce violet? C'est un violet que j'ai trouvé par hasard, parce que je cherchais du violet dans toutes mes palettes, et puis je suis tombé là-dessus. Vous vous souvenez, la palette After Party? J'ai fait un maquillage d'ailleurs avec cette palette, je vous mets un lien ici. Hop. Et bien dans cette palette, on a un violet qui, de prime abord, a l'air pas du tout pigmenté, celui-ci. D'ailleurs, il est à côté d'un gris et d'un blanc. Donc on se dit sur cette ligne-là, c'est des couleurs un peu pour estomper, ça va pas être pigmenté, ça va être trop clair. Et puis quand on regarde comme ça, eh ben non, c'est un beau violet. C'est un violet clair, mais un violet intense quand même. Et il est magnifique. Cette palette-là, franchement, pour l'été, elle est magnifique. Voilà. Rien d'autre à dire. Donc j'ai mis ça en paupières mobiles, de toute façon vous avez le tutoriel. Hein. Ensuite j'ai estompé ce fard avec la couleur infaillible Coconut Check. C'est un fard couleur beige comme ça mais très pigmenté, ce qui fait qu'on arrive à bien estomper et à corriger un peu les erreurs en mettant ça dessus. Ensuite j'ai mis du liner, alors ça a été une catastrophe. Hein. J'ai ressorti le liner Primark PHR. Parce que je les ai, il faut que je les utilise. Et puis surtout là, je me suis dit, bon, bah, je vais pas sortir de chez moi. Donc, puis j'avais le temps pour faire mon trade liner. Donc j'ai passé un certain temps à faire ce trade liner. Mais c'est une catastrophe cet eyeliner. Il part en pluche, il s'émiette. Une fois qu'il est sec, on n'arrive pas à en remettre au-dessus. Le pinceau, vous voyez, c'est une éponge. Bon, ça c'est peut-être pas le problème. Parce que finalement, c'est à peu près le même qu'on a au bout d'un feutre liner, vous voyez, une genre d'éponge comme ça pointue, mais non, il sèche trop rapidement en plus pour l'été, je vous le recommande pas, et puis alors la tenue n'est pas folichonne puisqu'il s'effrite. Bon, il s'effrite. Bon, écoutez, passons au produit suivant. Donc ensuite, j'ai mis mon liner et j'ai mis bien toujours un crayon de ce fameux kit. Oui, j'ai toutes les couleurs, mais en même temps, quand vous achetez le kit pour 3 €, il me semble que vous avez 12 couleurs. Donc vous achetez le kit, vous avez toutes les couleurs, vous êtes tranquille. En ras de cils inférieur, c'est un violet et c'est du coup le numéro 7 que j'ai mis dans la muqueuse et dans les cils. Comme ça fait comme si j'avais mis du mascara violet dans mes cils, alors qu'en fait, c'est juste le crayon qui fait ça. Puis ensuite j'ai mis du mascara, c'est le Dior Show Pump and Volume, toujours le même. Voilà, je le finis paisiblement, mais il tient la route. Pour un échantillon, là également, j'ai fait une paire d'utilisation. C'est la couleur 0,90, bon c'est du noir. Hein. Et ensuite, eh bien j'ai mis des faux cils, donc toujours la colle du haut, et des faux cils qui proviennent de chez AliExpress. Voilà. Mais là, sans faux cils, ça faisait vraiment pas joli, et je me suis dit, allez, prends ton courage à 2 mains.
reste collé à ton ventilateur parce que je me suis maquillé vraiment collé au ventilateur, hein, et eh bien mes défauts cils. Et c'est vrai que le résultat est quand même pas mal. Ensuite, j'ai mis donc du fard à sourcils. Vous n'allez quand même pas me dire qu'il a encore disparu. En fait, il a disparu parce que c'est un boîtier avec un miroir et je l'utilise pendant que je filme mes vidéos pour vérifier si sur mon visage j'ai pas une goutte qui ruisselle, un cheveu qui se colle à ma bouche, donc à chaque fois je le perds ce petit boîtier, mais enfin vous le connaissez, hein. C'est le Perfect Eyebrow Kit de chez Avon avec ce fameux fard là comme ceci qui est de couleur idéale pour moi en ce moment puisque j'ai éclairci mes cheveux et j'adore ce kit, voilà, hein, que dire de plus si ce n'est que j'en parle dans toutes mes vidéos. Et ensuite j'ai mis donc le blush Blush Sculpt Trio Contouring Blush couleur Soft Sand Ambre de chez L'Oréal. Donc j'ai mis que le blush là, foncé, et j'ai mis l'enlumineur au-dessus. Là pour le coup j'ai essayé quand même de faire une sorte de contour, de différence de nuances. J'ai peut-être un peu forcé sur le blush parce qu'il est hyper pigmenté, mais en même temps vu que le maquillage est intense, eh bien ça me donne bonne mine et j'aime bien moi le blush, vous le savez, j'aime bien le blush. Bon. Et enfin pour finir, ce rouge à lèvres, il est magnifique ce rouge à lèvres. Qu'est-ce que c'est que ce rouge à lèvres? Bah, c'est un rouge à lèvres corail, ça s'appelle Magnetic Corail, c'est un color sensationnel de chez Maybelline New York numéro 435 et pourtant je trouve qu'il est marron clair. Bah écoutez, c'est peut-être pas un corail mais en tout cas il est joli. Et si vous avez les lèvres foncées et que vous voulez un joli nude, il vous conviendra, j'en suis sûr. Et c'est fini! Oh mon dieu, on a mis moins de 40 minutes pour faire cette vidéo, avec le montage ça devrait aller finalement, vous voyez. Pourtant il y avait pas mal de choses, mais bon, j'ai essayé de rendre cette présentation assez agréable. Donc si vous avez trouvé bien cette vidéo plutôt sympathique, agréable, vous pouvez mettre un j'aime à celle-ci. Également vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Écoutez, je ne sais pas ce qu'on va faire comme vidéo la semaine prochaine. On va faire un crash test de démaquillant, puisque j'ai reçu une crème de démaquillante qui est une crème normalement qui démaquille vachement bien, y compris les maquillages waterproof et les maquillages de camouflage. On verra bien. Et après, moi je pensais quand même recevoir mes box Prescription Lab ou Woodbox pour pouvoir les filmer à l'avance parce que je m'en vais en vacances. Mais visiblement c'est pas encore arrivé, donc on verra suivant les box que j'ai reçues, hein. Normalement la semaine prochaine vous aurez au moins une box, un crash test de démaquillage, et peut-être que je vous referai quand même, il faut que je vous en parle, le maquillage que je portais dans cette vidéo. J'espère qu'il y a assez de place dans le petit i pour mettre toutes ces vidéos, sinon je vous mettrai les liens en dessous de cette vidéo dans la boîte de description également. Le fameux maquillage que j'ai réalisé avec la palette Naked It, parce que je pensais avoir fait un maquillage équivalent qui ressemble et je ne l'ai pas retrouvé. Donc peut-être qu'on fera aussi un autre tutoriel maquillage parce que comme vous le savez, je vous l'ai déjà dit, pour moi la Naked It c'est une palette de maquillage d'été. Hein, malgré qu'elle soit disponible en hiver en France, hein, elle était disponible en hiver l'année dernière, mais pour moi c'est du maquillage d'été, c'est des tons rouges qui vont super bien avec une peau bronzée. Donc et bien comme ça, vous pourrez, si vous avez la palette, avoir un petit tutoriel maquillage sympa à faire pour une soirée d'été. Bref, en tout cas, si ce genre de vidéo vous fait plaisir, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, comme ça vous serez tenu au courant de mes prochaines publications. Moi en tout cas, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée, et je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.